Alors, pendant les révolutions tunisiennes et égyptiennes, l'action du graphe, c'était une chose très importante. Les gens ils se sont beaucoup expressés avec du graphisme et tout ça. Tu peux nous expliquer si tu étais dans un groupe pendant la révolution, qu'est-ce que vous avez fait et bon, cette expérience artistique et politique du même temps. Oui, en fait, ça a commencé pendant la révolution. Lorsque les gens ont commencé à porter des slogans dans la rue, ils avaient le besoin de communiquer ces slogans dans des espaces plus larges. Ça veut dire de passer ces slogans à d'autres territoires, à d'autres gens, à d'autres villages. Et là, c'est venu le rôle du graffiti. Le rôle de graffiti comme un support d'écriture politique, comme un support d'expression politique. Donc on a pensé au rôle de l'image dans la transformation de la conscience des jeunes dans la rue et comme un support qui va aider les gens à se rappeler toujours des slogans et des valeurs que porte la révolution. Et dans ce cadre, on a fait un mouvement qui s'appelle Ahl el-Kahf, qui a travaillé pendant 2 ans, depuis la révolution jusqu'à 2 ans après, voilà. Et le rôle essentiel, ou bien les missions essentielles qu'on a travaillé tout au long de ces 2 ans, c'était premièrement le fait de s'exprimer librement sur les murs, qui était vraiment impossible au temps de Ben Ali, au temps de la dictature. C'était impossible de s'exprimer dans la rue ou bien d'écrire sur les murs. C'était l'espace public complètement approprié par l'État, on peut dire ça, approprié par la police, contrôlé par la police. Donc cet espace, c'était très important, c'était un espace à arracher. Donc les jeunes, ils ont bien compris ça, ils ont bien compris que les murs, c'est leur espace, ils doivent le faire retourner à eux. Mais juste après la chute de Ben Ali, le mur il est devenu comme un support artistique aussi, pas seulement un support de slogan politique, mais aussi un support artistique qui porte une vision esthétique des choses, une vision esthétique de la situation sociale et politique. Pour nous, à Ahl el-Kahf, on a travaillé dans les régions intérieures, on n'a pas travaillé à Tunis. Donc c'était un choix justement très spécifique de la Tunisie parce que c'est la culture qui manque dans les régions. Donc on a travaillé là-bas avec les gens qui n'ont jamais eu la chance de créer de l'art engagé socialement ou bien politiquement. Et qu'est-ce qu'il passe maintenant avec l'espace, les gens et la politique? C'est changé quelque chose pendant cette période de transition? C'est plus dur, c'est plutôt plus facile de faire de l'art dans la rue? Oui, c'est plus dur de faire de l'art dans la rue parce que le système comme une entité, pas le système comme un gouvernement ou bien comme un parti politique. Le système comme entité, après 2 ans, il a compris que le mur il doit interdire aux jeunes d'écrire sur le mur et que c'est un grave danger de laisser les jeunes s'exprimer sur le mur. C'est un grave danger qui touche à l'intérieur de la conscience populaire. On a vécu, par exemple, après la chute de Ben Ali, on a vécu des mois de suppression des tags. Donc les municipalités, chaque jour, ils suppriment des centaines de tags à Tunis. Maintenant, si tu vas à Tunis, tu vas trouver aucun tag. Donc c'est exprès. Ils ont peur des tags, ils ont peur des jeunes qui s'expriment librement. Ils veulent contenir ça. Donc ça a trop changé en fait. Mais on peut dire que c'est plutôt une question aussi de messages dans l'art. Parce que moi, je me rappelle de quand il y était tous les problèmes aussi de l'exposition où les salafites, ils sont allés pour dire que c'était de l'art, que c'était pas juste, c'était de l'art religieux contre la religion. On peut dire que le problème, c'est aussi que l'art, il peut donner des messages qui sont dangereux pour les systèmes. Oui, mais pour moi, je ne vois pas les choses comme ça, parce que l'art n'est pas le seul arme
contre le système. Mais pour poser la question pourquoi les salafistes touchent seulement à l'art, pourquoi les salafistes par exemple n'attaquent pas les hôtels qui sont interdits aussi par l'islam, pourquoi les salafistes n'attaquent pas les entreprises multinationales qui vendent des biens de deuxième nécessité, ou bien pourquoi ils n'attaquent pas je sais pas quoi. Il y a trop de trucs à attaquer. Si on pense islamiste, il y a trop de trucs à attaquer, pas seulement l'art. Donc pour moi, les islamistes, ils jouent un certain rôle de police, un certain rôle de système. Ils sont poussés pour faire ça. Merci.